peut dire l'impact du changement climatique en montagne? Un des effets les plus visuels, c'est la fonte des glaciers. On sait que par exemple, les glaciers pyrénéens sont en train de fondre à vue d'œil. Depuis 1850, il y a 85% de leur surface qui a disparu. Et on peut penser qu'au train où le réchauffement va, dans 30 ans, il n'y aura plus de glaciers. Voilà. Un autre des effets moins visuels du réchauffement climatique, c'est aussi la remontée des espèces végétales et animales en altitude. Par exemple, des chercheurs espagnols ont noté que des espèces végétales forestières montaient de 2 à 3 mètres par an depuis 40 ans. Pour des coléoptères, c'était de l'ordre de 6 mètres. Alors, plus particulièrement sur les forêts, on a une étude récente que nous avons menée au laboratoire a mis en évidence en fait une remontée de l'optimum de croissance en altitude de l'ordre de 100 mètres au cours des 4 dernières décennies. Alors là, je parle du hêtre en particulier, avec un effet extrêmement négatif du changement climatique sur la croissance des populations de hêtres à très basse altitude, et au contraire un effet positif sur la croissance du hêtre à haute altitude, qui fait qu'on a donc ce déplacement vers les hautes altitudes. Alors, la définition d'un écosystème, c'est quelque chose qui est très important. Si on veut comprendre la réponse des espèces et des écosystèmes au changement climatique. Un écosystème, donc, c'est l'ensemble des individus qui habitent un habitat et des conditions environnementales. Ces individus, ils habitent dans ce qu'on appelle des communautés vivantes. Et si on y ajoute les conditions environnementales de l'habitat, le climat, les nutriments, la lumière, etc. pour les plantes, l'ensemble forme ce qu'on appelle un écosystème. Et il faut bien comprendre une chose, si j'ai encore 2 secondes, c'est que quand on parle des conditions environnementales, on pense tout de suite aux conditions environnementales extérieures, comme par exemple le climat externe, la roche-mère, etc. Mais les conditions environnementales les plus importantes pour les espèces qui vivent dans un écosystème sont à l'intérieur de l'écosystème, sont les conditions créées par les plantes elles-mêmes, par exemple dans une forêt. Et si finalement le changement climatique modifie les conditions externes, mais ne modifie pas les conditions à l'intérieur de l'écosystème, alors il n'y aura pas de changement biologique. Et ça, c'est considérable. Et qu'est-ce qui peut modifier les conditions internes à l'écosystème ? C'est la perturbation de l'homme. Voilà. Donc en gros, pour qu'il y ait des grands bouleversements biologiques à cause du changement climatique dans les écosystèmes, il faut y ajouter de la perturbation. Oui, donc pour compléter, on peut aussi parler de l'échelle à laquelle on se place pour l'écosystème, puisque si on prend un exemple tout simple, pour faire court, on peut dire que la forêt est un écosystème, mais aussi le chêne, un seul chêne qui compose cet écosystème est lui aussi un écosystème pour certaines espèces animales ou végétales. Et si on se place au niveau du sol, par exemple, le sol qui est au pied de ce chêne est également un écosystème à lui tout seul. Donc c'est bien important de réfléchir à ces notions-là d'échelle si on veut travailler sur toutes ces questions-là.